Ça va? Oui, papa. Ok, pour ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Spider-Man. Spider-Man, c'est l'homme araignée. L'homme araignée que vous voyez, c'est un super-héros. Oui. Voilà, le super-héros qui vient sauver tous ceux qui sont en danger. On le voit à la télé même. Ah, tu le vois à la télé? Oui. Oui, le super-héros là. Chacun doit être un super-héros de sa famille. Donc toi, tu es un super-héros de ta famille. Toi aussi, tu es un super-héros. Et papa est le super-héros. Bonsoir chérie. Bonsoir maman. Papa ici, puis ils sont bouges. Bonsoir vous poussez. Samy, on dit quoi? Ça va? Pourquoi vous n'êtes pas venu m'accueillir? Papa nous racontait l'histoire de Spider-Man. Ah, le super-héros. Et Oui. puis il a dit quoi? C'était bien. Oui, il dit qu'il sauve les gens. Donc tu veux faire pareil, Suzu? Tu veux sauver les gens? Super. Donc avant que tu ne commences à sauver les gens, on va aller voir une tata. Elle s'appelle Tata Caroline. Elle nous attend. On n'a pas parti la voir. Ok, on y va. Allez, on y va. Oui. Oui. Oh, Tata Carolina. Allons-y. Et puis on finit en rhum de la piscine. Oui, qu'on finit dans la piscine. Quand passion et vocation rythment le quotidien, il faut savoir trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. Aujourd'hui, lumière sur la famille Kwame. Lui, infirmier dévoué aux enfants, elle, sage-femme, au planning souvent chargé. Comment réussissent-ils à maintenir l'harmonie malgré les métiers exigeants? Quelles stratégies ont-ils mises en place pour préserver leur foyer? Famille et amis, bienvenue chez Caroline. Bienvenue dans Escale Familiale, le rendez-vous de l'excellence. Famille Kwame, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue chez moi. Caroline. Merci. Très heureuse. J'insiste là-dessus parce que véritablement, je suis heureuse de vous recevoir Merci. chez moi. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue surtout dans Escale Familiale. Aujourd'hui, on parle de l'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Monsieur Kwame Abel, il est infirmier, diplômé d'État en service au bloc opératoire de l'hôpital général de Dabou. C'est bien ça. Bienvenue. Merci. Madame Michel Kwame, sage-femme en service à l'hôpital général de Dabou, créatrice de contenu de santé sexuelle et reproductive, présidente d'ONG, activiste engagée pour la promotion de la santé. Bon, avant d'aller plus loin, expliquez-nous un peu. Les téléspectateurs ne savent pas qui vous êtes. Parce que là, c'est trop condensé. Dites-nous. Alors, je suis sage-femme, voilà, devenue sage-femme à la suite d'une première grossesse très difficile, avec beaucoup de questions sans réponse, mais avec toujours une ou deux sages-femmes pour me consoler, pour me redonner de la force. Donc, du coup, quand j'accouche, je me dis, est-ce que moi-même, je ne vais pas devenir aussi un soutien, une réponse pour une épaule sur laquelle pleurer pour d'autres femmes. Donc, comme ça, je plaque mes études de droit, j'étais en maîtrise de droit et puis je deviens sage-femme. Donc, Ça a été quoi la réaction des parents? Sur le coup, ça a choqué, mais après, mon papa, il m'accompagne toujours. La maîtrise en droit. J'ai failli chanter. Mais bon. Et c'est peut-être ça, votre vraie vocation? Oui, j'ai vraiment trouvé ma vocation parce que quand je suis en train de parler des droits en santé sexuelle, quand je suis en train de faire des sensibilisations, quand je suis en train de faire de la prévention, je ne me sens pas en train de travailler, quoi. C'est quelque chose que je pourrais faire tout le temps et je suis vraiment épanouie, je ne regrette rien. Alors, j'ai un autre champion avec moi. Lui, c'est Sanogo Samuel, Oui, âgé de 12 ans. c'est Il ça. est en classe de 5e. Oui. Et notre champion, Kwame Sourale Ethan Elishama. Bonsoir. Ça va? Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Comment tu t'appelles? Tonton Ethan. Tonton Ethan. Pourquoi Tonton Ethan? Tu as quel âge? 3 ans. Tu as 3 ans. Mais tu t'appelles Tonton Ethan. Maman va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on t'appelle Tonton Ethan. Pourquoi tu exiges qu'on t'appelle Tonton Ethan? Alors, Tonton Ethan, quand il commençait à dire ses premières paroles, son grand frère, voilà, ses frères voulaient forcément qu'il les appelle tonton. Donc il y avait un petit conflit là. Pourquoi tu dis mon nom? C'est ton grand frère. Maman venait de m'appeler tonton. Tonton. Donc lui aussi, il a estimé que s'il doit les appeler tonton, eh bien, il faut que lui aussi, on l'appelle tonton.
Donc, il a commencé à se présenter partout comme étant Tonton Ethan. Donc, au quartier, à l'école, tout le monde le connaît comme étant Tonton. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais déroger à la règle. Hein. Durant tout le long de cette émission, je vais t'appeler Tonton Ethan. Et Tonton Ethan, où tu veux travailler quand tu seras grand? Au CP. Pour lui dire l'histoire du CPA. Au CP2. En fait, Tonton Ethan veut travailler au CP2 quand il sera grand. c'est C'est ça. normal, il a 3 ans. Donc, en fait, à midi, dans son école, j'ai ma soeur aînée, voilà, que je salue au passage, qui est institutrice dans son école. Donc, à midi, il reste avec elle. Donc, dans sa classe, c'est la classe de CP2. Donc, du coup, il est l'assistant. C'est le bureau qu'il connaît. C'est très bien. Je sens qu'on va bien s'amuser dans cette émission. Vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de nos invités de la famille Kwame? Eh bien, c'est juste après ceci. Comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille? On en parle avec la famille Kwame. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, on se rencontre dans le car qui nous conduit à l'école tous les jours. À l'époque, nous étions tous deux en formation à l'Institut national de formation des agents de santé à Trècheville. Voilà, et j'habitais Dabou, que j'habite toujours d'ailleurs. Et lui était un peu plus en avant à la SAPH. Donc, c'est le même car, c'est le même trajet qui nous transportait. Songo. Voilà, Songon. Donc, c'est le même car qui nous transportait à l'école tous les jours. Donc, à la première année, lui me remarque, mais moi, vraiment, bon, je donne le genre, quoi. Tu le remarques aussi ou tu fais semblant de ne pas le voir? Bon, C'est deux choses différentes, hein, je veux savoir. non, je ne le remarque pas particulièrement. Ouais. Pour moi, il fait partie des, voilà, des autres infirmiers avec lesquels on... Parce qu'en première année, c'est le tronc commun. Ok. Sage-femme et infirmier, on fait cours ensemble. Donc, pour moi, c'est... Voilà, un infirmier lambda, comme tous les autres. Et en deuxième année, il finit par m'avouer, me déclarer sa flamme. Tout de suite, je lui dis, écoute, laisse tomber, non, je suis pas une femme pour toi et tout ça, voilà. Le malheur de notre Michel Gonto. Non, franchement. Mais il ne baisse pas les bras, ça c'est vraiment, il a été très teigneux, on va dire. Il n'a pas baissé les bras, ça a duré pratiquement 1 an, hein, mais il est resté très courageux. Il ne cessait pas de me dire, il m'a dit, ça m'a fait rire, il m'a dit, je vais t'épouser. Donc ça a ri, dis-toi, toi tu peux m'épouser. Abel, qu'est-ce qui vous a séduit, on va dire, au milieu de toutes ces femmes? Elle n'était pas seule, mais qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Son teint, son sourire, ses yeux? Déjà, le teint m'a séduit. Oui. Parce que c'est vrai que je suis le teint clair, mais je suis plus attiré par quelqu'un qui est différent de moi. Oui. Voilà, donc le teint clair, le teint ciré m'a Joli séduit. noir, en tout cas. Et puis encore, le sourire est naturel. Et puis, ça va de soi. Quand elle te sourit, tu sens que... C'est de tout son Voilà, cœur. c'est de qu'elle tout son sourit, cœur. quoi. Donc C'est pas un ça, sourire fort. déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, cette dame, il me la faut. Donc, petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin, je lui ai parlé. Mais, comme elle a dit, il y a eu résistance. Mais je n'ai pas baissé les bras. Mais au-delà de l'aspect physique, qu'est-ce qui vous a séduit d'autre quand vous l'avez rencontré, quand vous avez commencé à échanger? J'ai tout de suite su qu'en elle, il y avait un potentiel. Ses premières phrases étaient déjà une personne qui était cultivée. Donc, j'ai dit, waouh. Il faut que je peux aller loin avec cette femme. Voilà, il faut saisir cette opportunité parce que voilà, on n'en trouve pas assez. Donc déjà, j'ai dit, ok, il me la faut parce que je sens que je peux aller loin avec elle par les premiers échanges que nous avons eus. Et le fait que vous soyez tous les deux des agents de santé, on va dire, est-ce que c'est pour vous un atout, un privilège, un avantage ou il y a parfois des inconvénients? On va dire les deux à la fois, mais s'il y a beaucoup plus d'avantages, on sait en tirer le meilleur. Le premier avantage, c'est qu'on se comprend. Quand je rentre d'une journée difficile de travail, il me comprend. Il sait par exemple que je suis restée debout longtemps, il sait quand je dis que j'ai mal au dos, il sait. Et lui aussi, quand il rentre d'une journée où ça ne s'est pas forcément
bien passé au bloc. Déjà, par sa tête, je peux un peu deviner ce qui s'est passé. Donc déjà, on se comprend, on partage pratiquement les mêmes peines professionnelles, les mêmes difficultés, les mêmes frustrations. Donc du coup, on se comprend. Et la première difficulté, l'inconvénient, on va dire, c'était côté timing. C'était côté timing parce qu'on se retrouvait à faire parfois des gardes, voilà, quand on a des gardes concomitantes et que tous deux, on doit être à l'hôpital, laissant les enfants voilà, tout seuls, ou bien quand on a des Ça gardes... aussi, c'est quelque chose de difficile à gérer, Oui. surtout Oui. quand on n'a pas de personne Oui, de confiance. de personnes de sous la confiance, main. oui. Ou bien quand on a des gardes qui se chevauchent, on a vraiment du mal à passer du temps, des moments de qualité ensemble. Donc dès le départ, on a commencé à vivre ça et on a commencé à réfléchir à comment faire pour que notre travail ne soit pas un obstacle à la manifestation de notre amour. Parce qu'on a toujours voulu rester très, très complices, très... Et ce Voilà. comment faire là nous intéresse. Je pense que c'est l'objet fondamental de votre présence sur ce plateau. Comment vous vous organisez? Parce Wow. qu'apparemment, vous êtes encore plus occupé que monsieur. Oui. Avec vos activités annexes, l'ONG, les actions sociales et autres. Oui. Alors, on a su tous les deux trouver notre place dans le couple. On a compris tout de suite qu'il n'y a pas de rôle dédié de façon à une personne type. Donc, mon époux, c'est quelqu'un qui peut donner le bain aux enfants, les changer, les nourrir. Il s'en occupe comme si c'était une maman. C'est-à-dire, ça ne le dérange pas de le faire quand je suis en train de travailler ou en mission dans une autre ville, en train de faire des sensibilisations, des tournées dans les écoles. Il a compris que ce que je faisais me passionnait vraiment et à aucun moment il m'a imposé d'arrêter pour m'occuper de lui ou m'occuper de la maison. Il a compris que c'est ce qui m'épanouissait, donc il ne s'est pas opposé, au contraire. C'est vraiment une aide, je dis, c'est mon supporter numéro 1, c'est le premier bénévole de l'ONG de Case Mater. Il faut qu'il nous explique cela parce que, je veux dire, c'est rare quand même de voir cela en Afrique. Sous nos cieux, c'est vraiment rare de voir des hommes s'impliquer dans les tâches ménagères, s'occuper des enfants. Ça se fait, mais c'est rare. Qu'est-ce qui l'a influencé au point d'être comme il est? Est-ce que cela part de l'éducation qu'il a reçue ou il s'adapte? Elle et moi, comme on est de la même profession, il faut dire que il y a des thèmes, quand on vient déjà à la maison, ça nous permet de se parler rapidement et puis de savoir qu'est-ce qui s'est passé chez toi là-bas. Il y a les thèmes médicaux qu'on parle et puis ça passe. J'aime beaucoup ça. De notre côté, maintenant... J'imagine vos causeries liées aux thèmes médicaux. Oui, ça nous passionne parce que quand elle vient et qu'elle me dit ce qui s'est passé, moi aussi, ah bon, et puis j'argumente, et puis elle aussi l'argumente, et puis bon, ça fait qu'on a les sujets des causeries sur voilà, la profession, et puis quand on descend maintenant sur la cellule familiale, moi j'ai beaucoup aimé maman. Elle vit encore, donc elle m'a inculqué cet amour-là de faire les tâches ménagères à la maison. Donc, laver les assiettes n'est pas un problème pour moi. J'étais le dernier, donc c'est des cousins, des neveux pardon, qui venaient à la maison. J'aimais les laver et puis, paf, quand moi j'ai eu chez moi, il dit, ce que je sais faire de mieux, pourquoi ne pas le mettre au service de ma famille? M'occuper des enfants correctement, personne ne viendra le faire à ma place. Surtout que de nos jours, les nounous, c'est pas toujours voilà, quand tu les prends après, tu regrettes, elles ne font pas bien ce que ton cœur désire. Donc tu dis, il faut le faire toi-même quand tu en as l'occasion. Donc quand il n'est pas là, je me dis, c'est mon rôle premier. Donc je donne les bains aux enfants, je les réveille le matin. Je les lave et quand il est l'heure d'aller à l'école, chacun prend son déjeuner et puis je les accompagne. Pour le plus petit, lui, on lui donne son déjeuner et puis il va prendre son taxi. Mais lui, il est encore petit. Et le dernier, qui a encore 6 mois, il est encore à ma charge lorsqu'elle n'est pas là. Et puis ils sont tous nettoyés, lavés, changer les couches, parfumés. Quand elle vient, elle sent que
Elle n'a plus Elle rien n'a à pas faire. grand-chose à Elle n'a faire, plus rien hein. à faire. Elle vient dormir. Elle vient dormir. Dieu qui te repose-toi parfaitement parce que tout était déjà fait. Et puis, Mais là, je sens même, je sens dans l'attitude de tonton Ethan qu'il est beaucoup plus proche de son père parce que je le vois tout le temps se coucher sur son père. Bon, là, il vient de changer de position. Il a sommeil. comment ça va Comment ça va, sommeil? C'est vrai que les garçons sont beaucoup plus proches de leur papa. Peut-être parce il est beaucoup plus présent. On a eu deux périodes. Hein. On a eu la période où c'était moi qui étais présente parce que là, on avait le projet d'avoir des enfants. Voilà, donc, et comme j'ai des grossesses très difficiles, donc c'était lui qui travaillait beaucoup plus. Voilà. Et puis après, après chaque maternité, vraiment, je dis que les hommes comme mon époux doivent être honorés. Ce n'est pas parce que c'est le mien, mais je reconnais qu'après la maternité de Samuel, moi, j'avais décidé de ne plus avoir d'enfant. Parce qu'il y avait des blessures que j'avais gardées de cette première maternité. Je ne m'étais pas réconciliée avec la maternité. Et même étant devenue sage-femme, je me rappelle quand on était dans les fiançailles, je lui disais que moi, vraiment, ça dépendait que moi seule, je ne ferais plus d'enfants. Voilà. Et lui, il en voulait 4. Il a dit, qui va faire 4 enfants là? Si j'ai fait un, c'est bon. Et on discutait comme ça. Mais quand j'ai été enceinte de tonton Ethan, mon mari était présent 9 mois sur 9, je vous assure. C'est le monsieur qui tenait le vase quand j'avais des malaises, quand j'avais des nausées nocturnes, qui veillait avec moi sur mes insomnies au dernier trimestre. Et quand j'ai accouché, j'ai eu un accouchement par voie haute. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas eu de maman ou de soeur à côté de moi à l'hôpital. C'est mon époux qui est resté tout le temps de l'hospitalisation. Oui, et quand on est rentré, je n'ai pas eu de maman. Donc, maman n'est pas venue me laver ou me masser. Non, c'est mon époux qui s'est occupé de tout cela. J'ai vraiment eu le temps de me reposer, si bien que moi, en général, 2-3 semaines après les accouchements, moi, je suis déjà sur pied en train de travailler parce que j'ai vraiment le temps de m'occuper. Je ne me réveille pas la nuit. Si je me réveille la nuit, c'est juste pour extraire le lait maternel. Quand le bébé pleure, c'est lui qui se lève, qui le prend, qui réchauffe le lait s'il faut le donner, puisque je fais le tir-allaitement. Il va réchauffer le lait, il va le donner au bébé, changer sa couche, le faire dormir. Vraiment, il me dit, porte juste la grossesse et moi, je m'occupe. Applaudissements pour M. Kouabé. Tout ça pour moi. Non, mais franchement, vous faites bien de l'honorer. Et ce que je peux dire, c'est qu'il doit en être fier. Il doit vraiment en être fier parce que c'est pas donné. Voilà. Ce genre de personnalité ne court pas les rues, ce genre de mari. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire, mais franchement... Bravo. Bravo. Les gars, tu vois, les gars, ils sont dus comme ça dans leur foyer. C'est quoi? Ça va vraiment réconcilier avec la maternité, si bien que 3 ans après, on a remis le couvert. On a le tout dernier qui a 6 mois qui est là. Donc, je veux dire que les hommes, par leur attitude, peuvent guérir les femmes des blessures des maternités. Parce que les blessures des maternités ne sont pas que physiques. Elles ne sont pas que physiques. Elles sont psychologiques, elles sont émotionnelles. Et beaucoup de femmes traînent ces blessures. Vous êtes mariée depuis combien de temps? 5 ans. Et ça a été quoi les moments forts, les moments inoubliables de cette belle relation? La première année, on a été en vacances à Danané, voilà, à Mans. Après cela... C'est bien de faire du tourisme intérieur. Oui, oui. Après, on a été à San Pedro. Là, on est parti avec tous les enfants, toute la petite famille. C'était merveilleux. Les enfants, ils ont vraiment aimé. Ça nous a davantage rapprochés. Ça nous a davantage rapprochés. Donc, vraiment, on n'a pas eu la chance, je le dis, on n'a pas eu un grand mariage. Parce que quand on se mariait, ils voulaient tellement se marier. Quand on a fini l'école, on n'avait pas encore de salaire. Mais le gars, il ne dormait plus à la maison. Il ne faisait que les gombos parce qu'il lui faut l'argent pour doter sa femme et se marier. Donc après la dot, on a fait un mariage à 4 et on s'est promis l'un et l'autre que c'est vrai qu'on n'a pas eu de grands moyens pour se marier, mais nos anniversaires de mariage, on va les vivre comme on a voulu. Et le plus important dans un mariage, je veux dire, ce n'est pas la cérémonie pompeuse en fait. C'est cette joie que vous dégagez, cette fierté que vous avez à parler l'un de l'autre. C'est cela, cette complémentarité, ce bonheur que vous vivez au quotidien. C'est ça le mariage en fait. C'est pas la cérémonie. Ça, c'est vraiment un de nos... Quand je suis enceinte, il fait coïncider ses congés annuels avec ma date probable d'accouchement. Voilà. Et puis aussi, de façon quotidienne, on a décidé, et ça on l'a bien réussi,
de ne pas permettre aux enfants, de ne pas sacrifier notre vie de couple sur l'autel de notre vie de parents. Donc moi, j'ai décidé de ne pas sacrifier ma vie de femme sur l'autel de ma vie de mère. Donc ce n'est pas parce que je suis devenue maman que je suis devenue moins femme. Donc si je comprends bien, il n'y a pas eu de grand changement entre le avant et le après. Non. C'est-à-dire avant... Avant les enfants. Avant les enfants. Les enfants, vous avez gardé les mêmes habitudes. Oui, les mêmes habitudes. Déjà, au niveau de la chambre, on a décidé de ne pas dormir avec le bébé dans le lit. Parce qu'on a estimé que le lit, c'est notre endroit, c'est notre cocon. Et là, on a bien réussi à faire dormir nos bébés dans leur berceau. Ça, c'est quelque chose, dès le départ, qu'on s'est fixé. On dit, personne au milieu de nous, chérie, c'est rien que toi et moi, voilà. Donc, c'est des petites choses qu'on fait et qu'on a bien réussi et qui nous font comprendre que les enfants, on les a, tôt ou tard, ils quitteront le nid, le cocon familial. Mais après, lui et moi, on restera là. Je pense qu'il a sommeil. Il a sommeil. Il peut aller marcher un peu, hein, s'il veut bien. Alors, j'aimerais m'adresser à Samuel. Samuel, tout à l'heure, maman parlait de d'Anané. Oui. Tu en gardes de beaux souvenirs? Oui. Est-ce que tu peux nous les partager? Oui, à Danané, on a parti faire du tourisme dans un village. D'accord. Guetta. Guetta. Et qu'est-ce que tu as vu? Il y avait les cascades, les montagnes. On a beaucoup marché. Tu étais impressionnée par les cascades? Oui. C'était la première fois que tu voyais Et cela? aussi, on était parti au Libéria. Ah! On est parti avec toute la famille. Et qu'est-ce qui faisait la particularité du Libéria par rapport à ce que tu avais vu en Côte d'Ivoire? L'argent de là-bas. La monnaie est différente, oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le paysage, tout ça? Oui. Il y avait quoi d'autre de différent? Oui, la langue et les choses que les gens vendaient. Je vois qu'il y a une très belle harmonie entre papa et maman. Comment tu vis cela? Qu'est-ce que ça te ramène comme sentiment? Ça m'apporte du bonheur. Du bonheur. Je suis heureux pour eux, pour moi. Tu es heureux pour eux. Est-ce que demain, quand tu seras un homme marié, tu ferais ce que papa fait avec maman? Oui. Tu ferais quoi, par exemple? Je ferai le ménage. Ouf! Aider dans les tâches ménagères. Prendre le bébé. D'accord. Lui donner le biberon. Je sens qu'il y a des gens qui vont poser leur candidature. Hein. Attention, il est mineur. Mais déjà, tu as commencé à la maison? Je balaye ma chambre. D'accord. Plie mes habits. Oui, Bah, j'ai su. Oui. Je travaille, je lave mes chaussures. Ok. Tu laves la voiture. La voiture. Bah, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, ça ne sera pas pour toi une corvée, puisque c'est déjà rentré dans tes habitudes. Tu es sur le bon chemin, puisque tu travailles bien à l'école, tu as de bonnes notes, tu as de bonnes moyennes. Oui. Ta plus forte moyenne? 17. 17 de moyenne. Moyenne générale, moyenne annuelle? Non, moyenne du trimestre. La moyenne du trimestre. Deuxième trimestre. Tu as eu 17. Oui. Au premier, tu as eu combien? 16. 16. Donc, au prochain trimestre? 18. 18, ça c'est sûr. Bravo en tout cas, bravo. Alors, je reviens donc à vous. C'est l'occasion de revenir sur les blessures dont vous parliez. Oui, je disais que les blessures de la maternité, elles ne sont pas que physiques, elles sont émotionnelles, elles sont psychologiques. Et les hommes ont une grande part pour aider les femmes à se remettre de ces blessures. Après une maternité, c'est vrai que médicalement parlant, on se dirait après 6 semaines, la femme peut reprendre une activité sexuelle ou elle peut reprendre à faire ci ou ça. Mais pour guérir de la charge émotionnelle, il faut beaucoup plus de temps. Et ça va vite quand on a avec soi un partenaire, un conjoint qui sait apprécier l'effort qu'on a fait, qui sait apprécier le risque qu'on a pris, qui sait apprécier la nouvelle femme qu'on est devenue. Qui sait, moi je disais toujours, oui, c'est ça, j'aime quand tu me blagues. Oui, parce qu'il n'arrêtait pas de me faire des compliments. Juste après l'accouchement, je voyais bien mon ventre bien gros devant moi avec le pansement, tout ça. Il me dit, Chi, Doudou, tu es belle day. Il dit, ouais. Toi, tu sais faire même. T'es pas safe. Donc, c'est important parce que je parle avec des hommes qui se plaignent de ne pas retrouver leur femme, de ne plus retrouver leur compagne après l'accouchement. Mais je pense que si
un homme s'implique dans la grossesse. Il faut que les hommes comprennent que leur rôle en tant que père n'est pas que financier. Ça va au-delà de ça. S'ils s'impliquent vraiment dans la grossesse, s'ils sont vraiment des partenaires, eh bien, à 90%, ils vont aider la femme à récupérer beaucoup plus vite après un accouchement. Donc moi, mon époux, il a été vraiment celui par lequel mes blessures ont été pensées. Et là, je suis vraiment une femme complètement guérie, complètement libérée, complètement épanouie. Et vraiment, voilà. Et c'est là que je voulais en venir, une femme complètement épanouie. Oui. Comme on le dit, les Saintes Écritures nous le disent, celui qui a rencontré une femme a rencontré le bonheur. Et on se rend bien compte que lorsqu'un homme accorde de l'intérêt à sa femme, lorsqu'il lui donne beaucoup d'affection, lorsqu'il l'aime comme les Saintes Écritures le recommandent, eh bien, il reçoit de l'amour en retour. Oui, oui. Il reçoit de l'amour, il reçoit de la soumission, il reçoit de l'obéissance, il reçoit du respect, il reçoit de la vérité. C'est vrai, comme on le dit, je suis beaucoup active, je fais beaucoup d'activités, je peux signer beaucoup de contrats et tout ça, mais rien, en fait, il sait tout. Je me rappelle une fois, je devais signer un contrat, je suis allée avec mon mari et la dame qui me recevait, elle disait, vous venez, est-ce que vous voulez? Je dis, oui, il vient avec moi. Il vient avec moi, je n'ai rien à cacher. Rien du tout. Rien du tout. Vous me plaisez. Rien du tout. Donc, on est vraiment, on fait le maximum pour être vraiment une seule chair. Ouais. Une seule chair. Il n'y a rien que je sache qu'il ne sache pas. Et il n'y a rien qu'il sache que je ne sache pas. Je suppose qu'il n'y a jamais eu de soupçon d'infidélité. Non. Non, jusqu'ici 5 ans, on me dira non, c'est trop peu, tout ça. Attendez encore, on va voir. Mais jusqu'ici, on peut dire Ebenezer. Jusqu'ici, voilà, il n'y a jamais eu de soupçon d'infidélité. L'amour ne soupçonne point, donc moi, je n'ai jamais soupçonné mon époux et lui non plus. Il m'a laissé aller plusieurs fois en voyage à l'étranger, toute seule à des colloques, même ici en Côte d'Ivoire, faire des tournées. Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas partir tous les deux, mais il y a des moments où on va ensemble, où il m'accompagne. À aucun moment, il ne s'est plaint ou m'a dit « Allez, fais-moi une vidéo, je veux voir où tu es, comment tu es. » Vraiment, pour l'instant, on n'a pas encore connu ces moments-là. Et je crois par la grâce de Dieu que cela ne nous arrivera pas. Très bien. Nous sommes à la fin de la première rubrique de cette émission. C'est notre histoire. Alors, il y a plusieurs familles qui nous regardent parce que cette émission se regarde en famille. Quels conseils donneriez-vous aux familles qui nous regardent, qui se retrouvent certainement dans la même situation que vous? Comment est-ce qu'elles feront? Je sais déjà qu'elles se sont inspirées de votre témoignage, mais que pourriez-vous leur dire pour qu'elles puissent véritablement trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille? Je veux dire à ces familles-là, à ces couples, que la première chose, on le dit souvent mais on ne le réalise pas assez, c'est la communication. C'est de pouvoir discuter et ensuite accepter de faire des concessions, chacun de son côté, en tenant compte de l'épanouissement de l'autre. Chacun devrait rechercher le bonheur de l'autre, rechercher l'accomplissement de l'autre. Ne pas demander à l'autre d'abandonner ses rêves ou sa passion juste parce que cela ne concorde pas forcément avec ce que nous, on veut. Et si chacun recherche le bonheur de l'autre, forcément, on trouve l'équilibre, on trouve un couple heureux, on trouve une maison épanouie. Merci infiniment pour ces beaux conseils et c'est tellement bien dit. Eh bien, l'émission se poursuit et nous allons passer à une autre rubrique. J'affectionne particulièrement, je le dis et je le redis, je signe, le fauteuil blanc. Et dans cette rubrique, il est possible, sans faux fuyant, de poser des questions, de faire des doléances à la personne choisie, à la personne qui sera installée dans le fauteuil blanc. C'est la seule rubrique où on peut se permettre, je ne veux pas dire d'être méchant, mais on est vrai, on est sincère, on dit ce que l'on pense, ce que l'on aurait souhaité dire, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas dit. Fauteuil blanc. Qui passera aujourd'hui au fauteuil blanc? Je le regarde comme ça, droit dans les yeux. Samuel. Non, c'est pas toi. Aïe. Qui souhaiterais-tu voir au fauteuil blanc? Maman. Hey Samy, ta mairie s'en vient, ta voix. Alors,
Monsieur Kwame, Oui. qui voulez-vous voir au fauteuil blanc? Waouh. D'accord, j'ai compris. Le regard en dit long. On a voté. Michel Les hommes ont Kwame, voté. le temps d'ébène passe au fauteuil blanc. Les hommes ont voté. De retour sur le plateau d'Escale familiale, nous sommes dans le fauteuil blanc et tout ce que j'ai à faire, c'est de demander à Monsieur Bamba de nous ramener le fauteuil dans lequel sera installé Michel Gonto Kwame. De toutes les façons, s'ils sont trop gentils avec vous, moi je vous poserai des questions. Installez-vous s'il vous plaît, madame. Ah ah. Non, ça commence pas bien, cette histoire. Une histoire où le monsieur accompagne la femme dans le fauteuil blanc, non, je ne suis pas d'accord. Là, il y a plus d'état d'esprit, là. Il n'y a plus d'état d'esprit. Il n'y a plus de sentiments. On laisse les sentiments de côté. Alors, je vais commencer par mon champion. Mon deuxième champion nous a lâchés. Il est tombé les armes à la main. Il est monté se coucher. Pourtant, il me réservait quand même une belle chanson. Hein. Franchement, c'est pas bien grave. Alors, Samuel. Oui. Tu as droit à 2 questions. Soit tu veux une question, une doléance, ou 2 questions, 2 doléances. Tout dépend de toi. D'accord. Commence par la première. Il a commencé par une doléance. Par une doléance, d'accord. Je veux que quand tu es à la maison, tu m'accompagnes à l'école. Quand tu as un temps libre, au lieu de te reposer parce que tu cours dans tous les sens tous les jours, il aimerait que tu l'accompagnes à l'école. Il est fier de sa maman. Il veut que ses amis le voient avec sa maman. Voilà. C'est compris. Mais après, on va t'appeler pour savoir si elle a fait ou si elle D'accord. le fait. On va t'appeler. L'équipe de production reste en contact avec toi pour savoir. Parce que tout ce qui se dit ici est respecté à la lettre. D'accord. La première question de M. Kwame, nous vous écoutons. Une doléance aussi. Une doléance. Ouais. Ce que j'aimerais, c'est que quand on sait le repas, qu'on mange ensemble. Parce qu'elle prend pour elle, elle a envie de se promener parce qu'elle n'a pas le temps. Elle se promène un peu ça et là, elle va dans le fauteuil, elle va dans la chambre, elle revient. Au téléphone. L'assiette est dans la main et puis elle mange. Et, on t'assoit, on mange ensemble et puis on cause un peu. Ça manque. Donc, si elle peut faire des efforts, elle mange, on mange à table. Et puis, ça nous rapproche encore plus. J'aime ça. C'est particulier, hein, les repas en famille. Oui. Ouais. Je vais corriger ça. D'accord. Je vais corriger ça, promis. Ma deuxième question. D'accord. Pourquoi il y a l'impression que tu aimes Soura plus que moi? Tu as dit l'impression, chérie. C'est juste une impression. Peut-être que je le couvre d'un peu plus d'attention parce qu'il est petit. Voilà, parce qu'il est petit. On essaie de le protéger pour pas qu'il se fasse mal. Mais sinon, je t'aime tout autant, mon chéri. D'accord. Toi, tu as eu quel âge avant que je n'aie Soura? 7 ans, 6 ans. 7 ans, non? Voilà, toi, tu t'es allaité, tu as tété jusqu'à quel âge déjà? 8 ans, 7 ans. Tu as vu? Alors que Soura a déjà 1 an, on a bras. Hein? C'est juste une impression, mon trésor. Il a tété jusqu'à quel âge? Je suis perdue. Jusqu'à pratiquement 7 ans. Hein. Bon, c'est pas que vraiment je l'allaitais. Mais à l'époque, j'étais juste avec lui et moi. Donc, c'était tout le temps lui et moi dans le lit. Il ne pouvait pas dormir sans avoir la main sur le sein. Voilà, donc c'était comme ça tout le temps. Voilà, donc c'est pas que je l'allaitais vraiment jusqu'à 8 ans. Mais je comprends. Parce que sinon... Je le comprends, je comprends sa question. Genre, son moment de gloire Voilà, a été brutalement interrompu. Non, j'aime pas plus Soura que toi. Je vous aime tous de la même manière. Vous êtes tous
mes bébés, vous êtes tous vraiment... Toi, tu es celui qui a révélé ma vocation, chérie. Si tu n'avais pas été là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. D'accord. C'est toi qui m'as fait devenir ce que je suis. Je t'aime, mon bébé. Moi aussi. Oh, c'est trop mignon. Mais qu'est-ce qui faisait que tu avais ces doutes-là? Parce que Soura, là, quand lui s'en va, il demande quelque chose, on lui donne. Mais quand c'est moi, On lui donne tout ce qu'il demande. moi, je suis obligée de demander pardon, jusqu'à... Et puis, il faut me donner maintenant. Mais pour lui, c'est plus facile d'avoir les choses que moi. Comme elle le disait, parce qu'il est plus petit. Après, je vais t'emmener à comprendre que tout ne s'obtient pas facilement juste en claquant du doigt. Je te dis toujours que je peux être enlevée, le Seigneur peut me rappeler à lui aujourd'hui ou demain. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que ton oncle ou ta tante te dit non qu'il ne t'aime pas. Tu dois comprendre que maman ne me donnait pas tout forcément, mais ce n'est pas qu'elle ne m'aimait pas. Je veux que tu comprennes que tu es le plus grand, tu es l'aîné. Aujourd'hui, c'est sur toi que je compte pour prendre soin de tes frères après. Donc, ce n'est pas que je veuille que tu me demandes pardon, mais je veux que tu comprennes que tout ne s'obtient pas facilement, voilà, dans la facilité. Puis, je vais te faire travailler aussi. Quand je te dis, par exemple, non, il faut faire ça, puis si tu finis, je vais te donner. Hein, je veux que tu comprennes qu'après le travail, vient la récompense. C'est surtout ça. Tu vois que c'est pour ton bien, Oui. pour que tu aies une meilleure éducation, pour que tu sois un homme équilibré plus tard, pour que tu sois plus responsable et plus autonome quand maman ne serait pas là, parce qu'elle ne sera pas toujours là pour toi. Tu auras certainement à aller à l'université, tu seras seule, tu affronteras seule la vie. Donc, maman t'y prépare. D'accord. C'est bon? Oui. Tu as une autre question? Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kwame. Ma dème doléance, c'est surtout lorsque on va ensemble pour faire les sensibilisations. J'aimerais qu'on ouvre une lucarne pour sensibiliser aussi les jeunes hommes ou les hommes, voilà, sur la santé sexuelle, la reproduction, pour qu'eux aussi ils aient l'information. Parce que en tant qu'homme, si je leur parle, je pense qu'ils vont comprendre. Même si je suis pas dans... Je vis pas ça, mais j'ai étudié et puis je connais ce domaine. Donc, on a une lucarne, je pense qu'on l'avait fait un temps à Divo là. Et puis après ça s'est arrêté. Donc, on ouvre une lucarne sur l'hygiène, voilà, des hommes pour qu'on puisse en parler, pour que les jeunes hommes puissent... Voilà, si ça, c'est une doléance qui est facile à... Il n'y a pas de problème. Donc, prends ça en compte dans notre partenariat gagnant-gagnant. Ça, ne faut pas t'inquiéter. Et je Puisque dirais cette année, on part beaucoup on fera beaucoup de tournées dans les écoles, comme on a déjà commencé cette semaine. Voilà, donc dans les écoles, c'est plus... Parce qu'on a à la fois les filles et les garçons. On l'avait déjà fait à Divo, où j'ai parlé aux filles et tu as parlé... Aux garçons, ça a eu un véritable impact. Donc, oui. C'était sur quelle thématique précisément? Le thème, c'était « Mon corps, ma vie ». Ok. Mon corps, ma vie. Donc, nous sommes allés à Divo parce qu'il y avait beaucoup de plaintes là-bas. Et donc, on a fait comprendre aux jeunes filles qu'elles sont responsables de leur corps, qu'elles devraient en prendre soin. Donc, on a parlé des grossesses précoces, des rapports sexuels prématurés. Tout à fait. On a parlé des infections sexuellement transmissibles. On a parlé de l'hygiène intime. Et il a fait pareil au niveau des garçons, au niveau des hommes. Donc moi j'ai parlé aux filles et lui il a parlé aux garçons. C'est super. C'est bon, la doléance, tout est Oui, bon? Oui. C'est bon. Est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose en fonction de tout ce qui a été dit pendant le fauteuil blanc? Oui, la question de Samuel m'a quand même bouleversée parce que c'est une question qu'avec mon époux on a abordée quand on a su que j'attendais son petit frère. Comment faire pour ne pas qu'il sente une cassure, voilà, pour pas qu'il sente que voilà, il est abandonné et tout ça. Donc c'est une chose dont on a parlé. Moi, si vous leur demandez qui est le plus gentil, ils diront c'est papa. J'ai tendance à être assez dure, assez sévère. Et c'est lui qui est beaucoup papa câlin, papa poule et tout ça. Je lui ai dit, bon, écoute, toi, tu continues tes câlins. Et moi, je ne veux pas changer sous prétexte qu'il y a un nouvel entrant parce que j'estime que ce sont des garçons.
on n'a eu que des garçons. Il faut vraiment qu'on fasse en sorte qu'ils ressemblent à ce que tu es aujourd'hui et qu'ils puissent vraiment être des valeurs sûres dans la société. Donc, ça m'a vraiment touchée. Après, je me dis, après avoir parlé entre nous, on aurait pu aussi parler avec lui. On aurait dû parler avec lui. Écoute, voilà, tu vas avoir un petit frère, mais ça ne veut pas dire qu'on aurait dû aller plus loin dans les discussions avec lui. Et pour ce qui concerne mon époux, le fait qu'il demande une plateforme pour intervenir, moi, ça me réjouit. Ça me réjouit parce que mon époux, c'est quelqu'un, vous l'avez peut-être remarqué, il est plutôt réservé, il est un peu introverti. Pour cette femme à Divo, j'ai dû l'encourager. Et là, je me réjouis qu'il demande à intervenir. Pratiquement toutes les abonnées de mes réseaux, que ce soit sur la case maternelle, Facebook ou TikTok, elles connaissent mon mari, elles savent le rôle qu'il joue parce que j'essaie de leur faire comprendre ce que ça peut apporter d'être équilibré dans la maternité. Super. Donc je suis heureuse qu'il réclame sa place. Ça veut dire que maintenant, on pourra travailler plus facilement ensemble pour atteindre ces objectifs. Effectivement, comme vous l'avez dit, restaurer des couples. Parce que j'ai fini par comprendre que quoi qu'on fasse, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas fortuit. C'est parce que quelque part, il y a une mission attachée à ma destinée. Il y a quelque chose que Dieu attend de moi. Au-delà de, comme on dit, la sage-famerie, il y a une mission de vie qui est derrière. Et je crois que c'est pour ça que Dieu m'a fait grâce d'entrer dans un mariage épanoui comme ça, pour pouvoir aider d'autres femmes. Et ça, vraiment, ça me réjouit. Merci beaucoup. Chic fauteuil blanc, j'ai envie de dire. Et voilà, nous allons partir pour une autre étape de cette émission, beaucoup plus détendue. On va respirer un peu, on va jouer un peu. Défi familial. Eh bien, nous sommes dans le défi familial. J'aimerais bien savoir... Oh, mon tonton Ethan me manque. On va tester le degré de connaissance de chacun à travers un quiz. Alors, Monsieur Kwame, quelle est la couleur préférée de votre épouse? Le rouge. Le rouge. Oui, parce que dans sa garde-robe, il y a beaucoup d'habits de couleur rouge. Vous confirmez? Ça, La couleur rouge. D'accord. Et Samuel, quelle est la couleur préférée de papa? Le blanc. Le blanc? Oui. Je l'atteste. Bravo. Je l'atteste, oui. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il aime le blanc? Ses habits, il porte les habits blancs. Il aime beaucoup le blanc. Il aime beaucoup le blanc. D'accord. Alors, papa, quel est son repas préféré? Samuel? Samuel. Tout ce qui est attiqué. Attiqué. Donc, si tu veux, tu mets... Il y a un autre. Poulet, tout ce que tu veux, mais l'attiqué. C'est une réponse qui est récurrente dans cette émission, surtout au niveau des petits garçons. Attiqué, les amis. Attiqué, Gaba. attiqué. Pourquoi je vais ça? Il y a un autre qu'il aime encore. C'est quoi d'autre, chérie? Il aime quoi d'autre? Pas. Non, la sauce fait avec les feuilles de manioc, là. Oh, bah oui. Non, belletto. Belletto. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en termes de... Qui est premier, qui est deuxième, qui est premier? Effectivement, il aime la sauce qu'on appelle baouin, des sauces feuilles de manioc. D'accord. C'est vrai qu'elle n'est pas souvent à table avec vous. Oui. Mais quel est son repas préféré? Elle, c'est soupe avec tête de mâchoiron. Soupe avec tête de mâchoiron. Tu lui offres ça. Le soir, vous êtes à l'aise. Vous souriez. Vous souriez ensemble. Et puis quand c'est comme ça, je lui laisse la tête. Je lui dis, mange tout. Mange. Elle est toute heureuse avec sa soupe. Avec mâchoiron. Pas les autres parties, mais la tête. Vous précisez mâchoiron d'eau douce. Voilà, d'eau douce. Ça, je confie. D'accord. Michel, quel est le plat préféré de Aloko. Aloko. Team Aloko. 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 Ah, il casse souvent me dit, actuellement, là, je garçon, il n'y a pas de banane. Mais ça ne peut pas payer 5 000 pour faire Aloko d'une personne. Ouais.
Il aime la loco. La loco. La loco, c'est vraiment son truc. Pour le dernier défi, je vais m'adresser à la star du moment. La femme la plus épanouie de sa génération. Oui, ah oui. Alors, étant donné que vous recevez beaucoup d'amour et d'attention de la part de votre époux, je vais vous demander d'improviser une chanson pour dire merci à Dieu pour ce mari merveilleux qui vous a donné et merci également à Dieu pour ces enfants formidables que vous avez. C'est le défi. Il faut... Ça sera beaucoup plus entraînant. Bien. Non, là, il ne va pas vous soutenir. Hein. Mardoché est là, il peut vous envoyer des notes. Hein. Oui. On va trouver les paroles d'abord. Il n'a qu'à jouer la mélodie, c'est ça. Il n'a qu'à jouer de mélodie. Quelle grâce, Seigneur, tu m'as favorisé. Tu as essuie mes larmes, des larmes de tristesse d'autrefois. Hey, aujourd'hui, des larmes de joie. Tu m'as béni avec un époux merveilleux. La délaissée a des enfants nombreux. Quelle grâce, Seigneur, tu m'as favorisé. Trop, 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 trop mignon. Bravo. Wow. Bravo, Madame Kwame. Non, mais attends, tu es la meilleure. Non, mais on a été transportés par ce chant. Il n'y a pas eu de répétition. Vous n'étiez pas informés auparavant. Et là, vous nous sortez quelque chose. Une autre corde à votre arc. Ainsi prend fin ce moment de complicité, le défi familial. C'est terminé. Nous allons partir pour un autre moment. Je ne dirais pas plus créatif, mais avec beaucoup de tendresse. La surprise du cœur. Eh bien, nous sommes donc dans la séquence émotion de cette émission. Ça rime en plus. Je vais donc demander à M. Kwame de venir ici. Ouh là là. De regarder droit dans les yeux son épouse et de lui témoigner, mais là, du fond du cœur. Les mots me manquent, mais je vais le dire très, très sincèrement. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime parce que tu es l'autre de moi. Ce qui n'arrive pas à sortir de moi, le Seigneur l'a mis en toi pour qu'on me voie. Comme on l'a dit, je suis timide, introverti, mais à travers toi, je sens que l'on me connaît partout. Pas parce que je parle ou je fais des actions. Et quand chaque fois tu as dans l'occasion, que ce soit à la télé ou
pendant tes sensibilisations, tu me valorises. Et ça me plaît énormément. Mais en retour, je veux te dire que tu es pour moi une perle rare que je chéris à garder aussi longtemps toute ma vie. Et t'es sacrifié avec plusieurs maternités. Et ça n'a pas été des voix basses, mais voix hautes. Et moi, ça m'a peiné que tu sois celle qui passe sous les lames de bistouri. C'est vrai que je suis au bloc, mais je vois le sang couler. Et puis, j'ai dit, ah, ma femme va encore passer par là une 4e fois. Non, j'ai dit non. Je préfère m'arrêter là. Et les enfants que Dieu nous a donnés, je préfère les voir grandir que de prendre un autre risque encore pour voir un autre bébé et puis ne pas te voir à côté de moi. Donc, je préfère m'arrêter là et te garder pour longtemps, longtemps. Aussi longtemps que Dieu nous gardera sur terre, je veux que tu restes auprès de moi et qu'on vieillisse ensemble et qu'on fasse tous ensemble comme on l'a toujours fait, complices, fusionnels. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 1000 fois je t'aime. Reçois ça dans ton cœur et puis garde-le. Hein. Quel que soit ce que je suis, sache que je t'aime. Et ça ne cessera pas. Merci beaucoup. Tu m'as donné l'occasion. Je veux continuer. Merci. Merci infiniment. Okay. Alors, nous savons pertinemment tout ce que vous faites pour ces femmes qui accouchent. Nous savons l'apport et le soutien que vous leur offrez au quotidien. Et pour ce faire, la RTI a bien voulu offrir des kits à ces mamans-là que vous rencontrez. Jennifer, merci de nous ramener ce paquet. Merci beaucoup. Vous allez offrir cela à la première femme que vous allez rencontrer dès la sortie de cette émission. De façon symbolique. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. C'est escale familiale, quoi. Bamba, merci de nous ramener donc ce congélateur de bâton. C'est pour vous. Non. Si Non. c'est votre cadeau. C'est votre cadeau. C'est pour vous, cadeau de la RTI. Merci encore. Je vous en prie, vous le méritez. Merci. Vous le méritez. Ça va forcément servir, hein? Ouais. J'ai pas de mots parce que chaque jour, il y a des mamans qui m'écrivent à partir de la page pour me demander de l'aide. On est parfois en contact lors de nos consultations avec des femmes qui n'ont pas le strict minimum. Ou même on fait des accouchements où la dame est venue, il n'y a pratiquement rien à mettre au bébé. Et de voir qu'aujourd'hui, par cette émission, la RTI se soucie de nous donner quelque chose à remettre à une femme, ça fait chaud au cœur. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis convaincue, parce que chaque fois que je reçois quelque chose, c'est la réponse à la prière d'une femme, de quelqu'un qui a pleuré dans le silence quelque part là-bas. Et je suis convaincue que c'est cette personne qui va recevoir ce lot. Et vraiment, je rends grâce à Dieu, que Dieu bénisse la RTI. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que tout ce que nous faisons jusqu'ici, nous le faisons sur nos fonds propres, sur nos fonds personnels, parce que c'est un fardeau. Ça doit être lourd que nous avons, quand même. Oui, quand même. Beaucoup de compassion dans mon cœur. Beaucoup de compassion. Et j'ai tout de suite envie de pouvoir l'aider. Non seulement pour l'immédiat, mais se réaliser
se réaliser pour ne pas revivre encore cette situation. Pourquoi je n'hésite pas à donner? Je dis, il n'y a rien que j'ai que je n'ai reçu du Seigneur. Et s'il me l'a donné, c'est pour que je puisse être une source de bénédiction pour d'autres femmes. Et recevoir un congélateur, vraiment, je n'attendais pas, vraiment là, c'est pour moi personnellement, oui, pour moi personnellement, vraiment, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme, pas le congélateur lui-même, mais la reconnaissance qu'il y a derrière. La reconnaissance qu'il y a derrière, comme si le Seigneur me donne un signe pour me dire n'arrête pas, n'abandonne pas. Il y a une reconnaissance continue, nationale qui arrive, continue. mais un véritable soutien également à partir de cette émission. Je sais qu'il y a des personnes qui vont réagir, qui vont chercher à vous contacter pour vous accompagner dans votre noble ambition de voir ces femmes-là épanouies, parce qu'une maman a besoin véritablement d'être soutenue. Vous l'avez dit, quand une maman met au monde un enfant, elle en ressort non seulement avec des blessures physiques, mais aussi psychologiques. Et elles ont besoin d'être soutenues, d'être accompagnées. Merci pour ce que vous faites. Dieu vous le révaudra ou vous le rendra certainement. Et continuez ainsi. Et puis merci beaucoup. Merci. Monsieur Kwame. Merci pour ces moments de tendresse, d'amour. Vous nous avez fait voyager. Merci également à Samuel. Merci à Mardoché. Merci. Surtout, aujourd'hui, j'aimerais dire un grand merci au réalisateur de cette émission, Joseph Oro, un homme exceptionnel, qui mouille le maillot pour que cette émission se fasse. Je suis, comment je pourrais le dire, mais véritablement touchée par sa façon de travailler. Il travaille avec beaucoup d'engagement, il travaille avec le cœur. Et je voudrais qu'on lui dise merci. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous mettons un terme à cette émission. Merci en tout cas de nous avoir suivis et merci surtout à la famille Kwame de nous avoir édifiés. Ils nous ont démontré qu'on peut être très occupé dans la vie, on peut avoir des défis à relever, on peut avoir des exigences, on peut avoir des challenges au quotidien, mais il est possible de pouvoir se mettre ensemble et d'être épanoui avec l'amour, avec l'attention, avec surtout un mari comme M. Kwame à nos côtés. On le souhaite d'ailleurs pour toutes les femmes. Ayez donc des hommes qui vous aiment pour ce que vous êtes, des hommes qui se soucient de vous et des femmes également qui vous respectent et qui vous honorent. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons le bonheur dans chaque famille qui nous regarde. Vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez vous mettre ensemble, mettre vos forces ensemble et réaliser vos rêves. Cela est possible. Ils nous l'ont démontré. Ils ont pu trouver l'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle et ils sont épanouis. Merci de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre famille. Le rendez-vous de l'essentiel pour aujourd'hui, c'est fini. Bye.